Je reviens sur la notion des trois créations, pour laquelle j'ai retravaillé sérieusement ces derniers temps, ce qui fait que ce que vous avez pu retenir de mon enseignement n'est plus tout à fait au point. J'en suis désolé, mais c'est comme ça. Je vois donc trois niveaux, effectivement. Le niveau du Père, c'est-à-dire le principe premier, qui est le créateur de tout ce qui a pu se produire au cours des millénaires, des milliards d'années peut-être. Et puis, un principe second, qui est celui des créatures de ce monde, et que l'on peut appeler des dieux aussi, d'une certaine manière, quand ils ont atteint une certaine sophistication technologique, etc. Et puis un troisième niveau, qui est celui de notre humanité elle-même, créée par ces dieux du deuxième niveau. Et cette humanité elle-même a pour cœur, a pour centre le monde juif, dans la thèse que je soutiens, ce qui nous renvoie à une trinité en fait. Qu'on se mette à la place d'un créateur de deuxième rang, c'est-à-dire le Fils par rapport au Père, s'il veut lui-même créer quelque chose, il faut qu'il crée quelque chose de particulier, qui sera capable d'exercer un certain pouvoir sur le monde, et qui sera sa propre création. Et ce sont les Juifs qui auraient ce rôle, en fait, au niveau purement logique de la chose. Et Jésus, où se situe-t-il dans ce triptyque? Eh bien, il me semble qu'il est le Fils, quelque part, mais peut-être qu'il se prend pour le Fils, et qu'il est en fait compte du troisième niveau, c'est-à-dire que c'est un Juif. Et entre le Juif et le principe premier, il y a les dieux, les Elohim, qui ont créé le ciel et la terre. Et Jésus ne fait pas partie de ces Elohim. Donc en réalité, Jésus incarne la judéité, quelque part. Il est le fils de ces dieux, qui sont eux-mêmes les fils du principe premier. Parce que le mot fils ici veut dire simplement généré par. C'est la génération suivante. Et pour revenir à la question de Nouvelle Alliance, la Nouvelle Alliance, c'est justement la mise en place de ce peuple juif qui ne sera pas libre de ses mouvements. Ce que promet la Nouvelle Alliance, en effet. Ce qu'elle dit, tu ne pourras pas simplement écouter ce qu'on te dira, ça te sera dit dans ton cœur, à l'intérieur de toi-même. C'est-à-dire que c'est un déterminisme très profond, très puissant. Et bien entendu, ces juifs sont quelque part les dieux de l'humanité non juive, quelque part. C'est le quatrième niveau, si on peut dire. Alors l'Anthropocène, qu'est-ce que c'est que l'Anthropocène ici? C'est justement ce quatrième niveau. Une humanité
qui ne peut pas simplement être une création, ni la création d'une création, ou en tout cas qui veut être à son tour créatrice. Et ça pose des problèmes écologiques complexes, ça pose le problème du refus de l'astrologie, qui est le fer de lance de la création du deuxième niveau. D'où des rivalités qui sont là entre juifs et non-juifs, qui s'éclairent désormais de cette façon. Donc le christianisme est du côté du judaïsme, à condition que le judaïsme reste ce qu'il est, c'est-à-dire qu'il ne soit pas mélangé avec les autres populations. Mais les autres populations, elles veulent aussi jouer leur rôle, ce qui est assez normal quelque part, cette bonne guerre. Et donc c'est bien là que le bas blesse. Et tout le problème de l'anthropocène, c'est justement l'anti-judaïsme, l'antisémitisme et l'anti-astrologisme.